Aujourd'hui, je suis au rassemblement contre la vie chère et l'inaction climatique. On va essayer d'aller un peu taquiner les SOSDEM. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là aujourd'hui pour justement lutter contre la vie chère et demander des augmentations de salaire, puisque moi je suis à la fois syndicaliste à la CGT, je suis déléguée syndicale dans mon association du médico-social et en même temps engagée politiquement à la France Insoumise. Donc je suis là aujourd'hui à double titre et donc je suis là donc, pour demander une augmentation de salaire et lutter contre la vie chère. Puisqu'on voit bien que les gens maintenant, quand ils arrivent à la caisse, il y en a certains qui disent qu'ils ont envie de pleurer, tellement c'est cher en fait, ne serait-ce que pour faire les courses et nourrir sa famille. Et deuxièmement aussi pour lutter contre l'inaction climatique, parce que ça ne vous échappe pas, aujourd'hui la température qu'il fait à Toulouse, c'est complètement hallucinant. Après les températures caniculaires qu'on a vécues cet été, ils annoncent 27 degrés pour aujourd'hui et toute la semaine autour de 30 degrés. Donc on en arrive à une situation complètement hallucinante où on ne peut plus vivre dignement de notre travail, ça fait longtemps mais c'est de pire en pire. On en arrive à devoir choisir entre quoi se chauffer, se loger, bouffer. C'est juste inacceptable avec de l'autre côté des super profits qui ne sont même plus, où il n'y a plus du tout de répartition des richesses, ne serait-ce qu'un tant soit peu. Je ne parle même pas de répartition égalitaire. Alors ça tombe bien que vous parliez de répartition des richesses, j'allais y venir. Sur le fond, si on va un peu plus sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce discours sur une meilleure répartition des richesses? Est-ce qu'il ne faut pas être plus radical et viser plutôt une souveraineté directement sur la production, donc par extension sur la consommation, la question du pouvoir tout simplement, quoi. La question du pouvoir des travailleurs sur leur outil. Oui, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur cette question? Je peux comprendre, mais enfin déjà, si on obtenait une plus juste répartition des richesses, ce serait déjà, après pour le reste, je ne sais pas, est-ce qu'il faut aller jusqu'à contrôler complètement tous les outils de production et tout ça? Je ne sais pas, honnêtement. C'est une question qui peut se poser. Hein. Parce que tout découle de cette problématique, au fait. Là, s'il y a de l'inflation et qu'on n'a aucune prise sur cette situation, c'est parce que justement, on n'a aucune prise démocratique sur les outils de production. Je sais pas, regardez par exemple là on fait grève, on bloque les outils de production, on nous reproche de faire grève, donc je crois qu'on a quand même un pouvoir d'agir même si en tant que militants syndicaux et salariés et ouvriers pour pouvoir justement agir sur la production ou la non-production. Donc je veux dire on a quand même une possibilité d'action ou d'agir sur la production en la bloquant notamment lorsque c'est nécessaire. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors déjà pour rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'indexation des salaires sur l'indexation du coût de la vie et par rapport aux attaques sur les droits de grève. Du coup, je vois que vous avez un drapeau Génération. Quelle est la position de Génération sur la situation actuelle? Qu'est-ce qu'il faut faire politiquement, concrètement? Génération c'est un parti politique déjà qui fait partie de la NUP. Donc il faut élargir au maximum l'union de la gauche pour pouvoir contrebalancer tout ce qui se passe dans ce pays et en particulier les médias. Mais on entend souvent un discours dominant à gauche qui consiste à dire qu'il faut se battre pour une meilleure répartition des richesses dans le rapport de force capital-travail. Est-ce que vous ne pensez pas à Génération que les enjeux sont plus sur la question du pouvoir dans le travail, la démocratie, plutôt que la répartition, qui est le discours dominant, qui est critiquable par certains aspects? Alors, déjà, moi je suis militant en Génération, mais je ne parle pas pour Génération, on est bien d'accord. Et après, par contre, quelle était la meilleure répartition des richesses? Il n'y a pas de souci, il faut qu'elle y soit, pour le final. Bien sûr, mais la question de la souveraineté dans le travail, de la démocratie dans le travail, la question de l'auto-organisation des travailleurs, est-ce que c'est une question qui vous est chère à Génération? Déjà, le premier lieu, c'est la répartition. Après, une fois qu'on aura mis la répartition des richesses, on pourra aller à l'étape suivante. Donc c'est quand même une perspective que vous, personnellement, vous avez ça à l'esprit? À titre personnel, c'est une perspective qui m'intéresse bien. Mais on va d'abord monter l'escalier marche après marche. Je vois. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, je suis là pour... parce que j'aime bien cette union des syndicats, des partis politiques, de toute la gauche. Donc c'est pour soutenir ce mouvement, soutenir les mobilisations qu'il peut y avoir dans les différentes entreprises pour l'augmentation des salaires.
et forcément pour aussi contre l'inaction climatique du gouvernement et des grandes entreprises. Parce que toi, du coup, personnellement, tu es à EELV. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Moi, j'ai rejoint EELV il y a 1 an parce que je m'y retrouvais. Je suis plutôt rentré en fait par l'écologie, donc la question environnementale. Et petit à petit, j'ai vu que chez EELV, il y avait quand même aussi une grosse part de social. Enfin, il y a un gros travail sur la l'égalité sociale, la justice sociale. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint EELV. Du coup, pour toi, c'est une formation pertinente sur la question sociale. Tu y trouves ton compte Chez EELV? Oui. Tu es plutôt sur une ligne Rousseau ou plutôt sur une ligne Jadot? Alors, j'ai du mal encore à voir. Enfin, pour moi, tout le monde est quand même plus ou moins sur la même ligne, sur les mêmes objectifs. C'est plus la stratégie qui change. Et puis, du coup, je me positionne pas trop pour l'instant. Je trouve que c'est un peu dommage de se diviser par rapport à ça, alors qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. Alors certes, il y a des choses qui vous rassemblent, après il y a aussi des rapports de force qu'on ne peut pas nier, tu vois. Et ça, voilà, c'est la retranscription de positionnements idéologiques profonds. Est-ce que vous êtes en dialogue avec les formations plus révolutionnaires de gauche? Alors personnellement, non. Je ne sais pas exactement ce qui se fait. Mais il y a une grosse réflexion sur comment on peut essayer de travailler ensemble avec les différents partis. Alors révolutionnaire, tu dis? Ouais, alors voilà, et ce travail commun, il va jusqu'où Mais alors chez Europe Écologie Les Verts, il y a des gens qui sont plus radicaux que d'autres et qui sont forcément plus proches de mouvements révolutionnaires. Donc je pense qu'il y a quand même des liens. Est-ce que toi, personnellement, ça te dérangerait de travailler avec le NPA ou avec Lutte Ouvrière Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun avec le NPA. Je pense qu'Europe Écologie Les Verts, les écologistes à l'origine, sont profondément anticapitalistes. C'est un mouvement qui veut rompre avec le système actuel, capitaliste. Et donc... Moi, un truc qui me surprend souvent dans les discours écologistes, c'est que, en fait, dans la pensée marxiste, il y a fondamentalement l'idée d'être souverain sur la production de la vie matérielle de l'homme, donc de maîtriser la production et par extension la consommation. Donc il y a une compatibilité fondamentale entre la problématique environnementale et une approche marxiste communiste. Et donc ça, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les discours dominants. En général dans les mouvances écologistes. Je ne sais pas si tu peux en dire 2 mots. Peut-être que dans les discours les plus médiatisés, c'est pas forcément ce qu'on retrouve, mais en interne, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces idées. Je pense que c'est pas non plus pour rien qu'il y a le terme de pastèque qui revient souvent pour parler des écologistes, c'est que il y a forcément des similitudes, des points de concordance avec le marxisme, quoi. Pour me soutenir financièrement, vous pouvez faire un don. Les liens PayPal et Tipeee sont disponibles en description.